Et bonjour à tous, aujourd'hui Grand Prix du Qatar, avant-dernière manche de la saison. Malheureusement, l'une des pièces en développement est défectueuse. Et aujourd'hui, on va partir avec Victor Martins. Cette étape au Qatar est encore relativement nouvelle dans le calendrier de la F1. Raison de plus pour les écuries de vouloir glaner des données fiables lors des essais libres. Et c'est parti, on entame ces essais libres, non pas avec des pneus médium, mais avec des pneus soft, vu qu'on est en week-end sprint. Donc on est pas obligé de garder des pneus soft, des pneus médium, pardon. Donc on va tourner avec des pneus soft qui peut nous emmener une indication déjà par rapport à la course sprint. Et puis pourquoi pas sur la course normale, voir combien on peut faire de tours avec. Et pourquoi pas faire un soft medium si ça passe, ou sinon un soft hard. Mais on n'est pas encore là. Pour l'instant on fait un test qualificatif. Aussitôt dans la séance, oui, c'est très rare, mais c'est juste pour voir par curiosité, même si je sais qu'ici c'est pas un circuit forcément que j'apprécie, mais je performe énormément sur ce circuit. C'est un circuit où j'ai beaucoup performé, Le test est où terminé. j'ai fait de très très bons résultats. Bon travail. Notre objectif Et secondaire donc est atteint. On refait pareil pendant les je qualifications. pense que ce week-end ne va pas déroger à la règle. Je vais sûrement marquer de gros points, ce qui va nous aider pour le titre, pas pour le titre non, mais pour bien se passer au championnat constructeur, sachant qu'on a l'objectif de terminer minimum troisième. Donc ça peut nous aider à bien terminer la saison. Et pourquoi pas à enrôler un très bon pilote pour la saison prochaine et avoir des objectifs à la hausse. Tout est question de vitesse et d'enchaînement aujourd'hui pour les qualifications au Qatar. Ce test à haute vitesse va déterminer la grille de départ de la course de demain. Soyez les bienvenus. Et on est parti dans cette qualif sprint, dans cette SQ1. On va essayer de faire un minimum de tours pour faire reposer aussi la mécanique, parce qu'on peut voir que niveau mécanique, on arrive en fin de saison, donc les pièces sont plus aussi fraîches. Et puis voir un peu gagner un peu de temps aussi. Si on a besoin de sortir qu'une seule fois, on gagnera du temps, de l'usure des pneus, de l'usure mécanique.
Donc voilà. Et pour l'instant ça se passe plutôt bien vu que le premier secteur est le meilleur. On est rapide dans le deuxième mais c'est pas le meilleur. Et puis on va voir le troisième. On devrait, je pense, se positionner dans le top 3, top 5. Et on va arriver sur la ligne de départ arrivée. Et ça donne le premier temps. Voilà, on n'a fait qu'un seul tour, bravo. Donc bah, les éliminés de la Q1 sont mon deuxième pilote directement, Pepe Marty, Stroll, Lawson, Hadjar, donc les deux Visa Kachap, Bortoletto et Hülkenberg, donc les deux Sauber. Et bah écoutez, on passe de suite à la SQ2. Et c'est parti dans cette SQ2. Pareil, même objectif, faire qu'un seul tour, le plus rapide possible, pour ne pas avoir besoin de ressortir, pour éviter de trop abîmer la mécanique, vu que fin de saison les pièces souffrent. On a très peu de pièces neuves, même si on a quand même fait attention aux pièces, mais on arrive quand même en rupture de certaines pièces. Et si on prend de nouvelles pièces supplémentaires, on partira de la fin de la grille. Donc on va y aller maintenant. Pour l'instant on n'est pas le plus rapide dans le premier secteur. Je pense pas qu'on soit non plus dans le deuxième. Voilà, c'est le cas. On va faire un tour normal, mais je pense pas qu'on ira chercher le meilleur temps. On va vite le voir. On va arriver sur la ligne de départ arrivée. Et ça va donner le troisième temps. Mais par contre là on va ressortir parce qu'on a le 9e temps. Au moment où je vous parle, à moins d'une minute de la fin. Et donc par précaution pour se mettre à l'abri, on va ressortir même si c'était pas dans notre objectif. Et on va essayer d'aller chercher un petit top 5, ça devrait le faire je pense. Là, on est légèrement en avance. Pas de beaucoup, un petit dixième. On est bien dans le premier secteur même si c'est pas le meilleur. Alors que en SQ1 on avait fait le meilleur premier secteur. Et là on monte à 4 dixièmes. On va essayer d'engranger un maximum de temps. On fait un bon deuxième secteur. On est monté à presque 7 dixièmes d'avance. On perd un peu de temps dans cet enchaînement. On arrive au dernier virage, juste avant d'entrer les stands. Et sur la ligne, ça va faire le 5e temps. Voilà, on avait dit un top 5, c'est parfait. Et donc les éliminés de cette SQ2, Oli Biermann, Gasly, Sainz, Dohan, donc les deux Alpines, Kimi Antonelli et Ocon, donc ainsi que les deux As. Bah écoutez, on va attaquer la SQ3 de suite. Et on est parti, cette fois-ci en SQ3 on a droit au pneu soft. Donc on part vraiment en fin de session parce qu'on avec le temps qu'on nous attribue, on n'a pas le temps de faire 2 tours en rentrant au stand au milieu. Donc je décide directement de partir vraiment en fin de session. Et pour l'instant on a à peu près 2 dixièmes et demi d'avance sur Fernando Alonso. Donc
on n'est pas trop mal, on devrait taper top 5, top 6. On va essayer d'aller chercher un petit peu mieux. On essaie d'accélérer un petit peu. Fin de deuxième secteur, on a 6 dixièmes d'avance sur Leclerc. On est bien. Je pense que le top 5 est facilement abordable. Et dernier virage, on ouvre les vannes à fond. Et sur la ligne, c'est le deuxième temps. Parfait, on partira en première ligne. Et donc Verstappen premier, où je partirai à ses côtés d'ailleurs. Norris 3e, Hamilton 4e, Russell 5e, Alonso 6e, Albon 7e, Charles Leclerc 8e, Tsunoda 9e et Piastri 10e. Piastri depuis quelques Grands Prix a énormément de difficultés. On se retrouve pour la course au sprint. Dans le sprint du jour, seule la vitesse compte, il y aura très peu de tours et peu de place pour la stratégie, qui aura l'étoffe pour accéder au podium. Nous sommes de retour à Losail, dont voici le tracé. 5 km 380, 16 virages et une seule zone de DRS après le virage 16. Il faut dire que le circuit est déjà suffisamment rapide. La zone DRS constitue toutefois une bonne opportunité de dépassement avec la longue ligne droite suivie du virage 1. Après une superbe séance de qualification, il est temps de jeter un œil à la grille de départ de cette course sprint. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position et Victor Martins complète la première ligne. Regardons maintenant le reste de la grille. Norris, Hamilton, George Russell et Fernando Alonso. Albon, Leclerc, Tsunoda et Oscar Piastri. Ocon, Antonelli, Jack Doohan et Sainz. Gasly, Berman, Gabriel Bortoleto et Nico Hülkenberg. Hadjar, Lawson, Stroll et Pepe Marti partira en fin de grille. Il est temps à présent de nous tourner vers la piste. On est parti pour cette course sprint, enfin pour le temps de formation plutôt, pardon. On va partir en pneu médium, on a décidé de jouer la sécurité. Donc on partira en pneu médium sur cette course sprint. Et puis ça va nous faire garder des pneus soft pour la qualification de la course principale. Et surtout en fin de course, quand les pneus soft vont s'écrouler, avec les médiums, on aura un léger petit avantage, mais on aura un avantage quand même. Voilà. On arrive dans le dernier virage. Donc on va venir se positionner tranquillement sur la grille de départ. Et on se retrouve au premier virage. De suite. Tu t'es plutôt bien positionné sur ton emplacement. Maintenant, essaie de prendre un bon départ. Fais attention au feu. Le départ va être donné soit la victoire. Et c'est parti, ça a l'air d'être un plutôt bon départ. Oui, en effet, c'est un excellent départ. On vient de doubler Verstappen et donc prendre la tête de la course. On va essayer de s'échapper. Si on y arrive, même si Verstappen
On va sûrement s'accrocher pour éviter qu'on s'échappe et rester à moins d'une seconde de nous pour avoir le DRS. On essaie quand même de le sortir. On est à 8 dixièmes pour l'instant. 8-9 dixièmes. Et on y est. On a réussi à le sortir pour l'instant. Maintenant il faut réussir à tenir les 1 seconde. Et même agrandir cet écart. Et réussir à s'échapper le plus tôt possible sans trop taper dans les pneus, parce que c'est un circuit très physique pour les pneus, surtout côté gauche. Pour l'instant on a réussi, on est à 1 seconde 6, donc on a 6 dixièmes de mieux. On vient de finir le premier tour en tête. Le troisième tour c'est Norris qui remonte, il a doublé Verstappen. Maintenant on est dans nos basques, on est collé à notre diffuseur arrière. Et ça va être un petit peu plus compliqué maintenant. Il va falloir qu'on tienne. Si j'arrive à le garder derrière moi avec le Dirty Air, il risque d'abîmer plus rapidement ses pneus soft. Et déjà qu'en fin de course j'aurai un avantage, il faut que j'arrive à le garder derrière moi absolument. Et pour l'instant ça n'a pas l'air trop mal, on se loupe un petit peu sur ce virage là. Pour éviter de faire trop de bêtises, car au bout d'un moment ils vont en profiter. Le 5e tour, voilà, comme je disais. Et ben, autant Verstappen s'est écroulé bizarrement. Il est parti premier, il est 4e au 5e tour. Hamilton, Hamilton, à mon avis, il a dû bien gérer ses pneus parce qu'il est en train de remonter Pas gentiment. de souci à se faire au niveau de la Mais dégradation j'ai à des peu près pneus. 1 seconde Concentre-toi d'avance sur la sur course. ce petit monde. Donc on va essayer de tenir tout ce beau monde et essayer d'aller gagner cette course sprint qui nous rapporterait 8 points. 8 points pour la victoire. Pour l'instant on n'y est pas encore, il nous reste 2 tours et demi à faire. Restons concentrés sur notre course sans trop perdre de temps. Et Hamilton est déjà là. Hamilton est revenu. Et non, pourtant je ne l'ai pas touché. J'ai pris ma trajectoire, mais je ne l'ai pas touché, je ne l'ai pas percuté. Est-ce qu'il aurait freiné ou est-ce qu'il aurait endommagé son aileron sans que je le sente? Je l'ignore. Tu entres dans le dernier Et tour. ben, Dernier on tour. entame le dernier tour de cette course sprint déjà. On est dans le dernier tour. On a un petit matelas d'avance. Verstappen a réussi à redoubler Norris. Donc quand je disais que les pneus soft en fin de course allaient s'effondrer, c'est le cas. Et puis on va essayer de rallier la ligne d'arrivée sans être trop inquiété. Pour l'instant on a 2 secondes d'avance, c'est pas trop mal. Même si sur la dernière ligne droite, la détection l'activation du DRS se fait au niveau, quelques mètres avant la ligne d'arrivée. Donc on sera un petit peu tranquille, mais on va pas tenter le diable.
Et voilà, dernière ligne droite. Et on passe la ligne d'arrivée en vainqueur. On a gagné cette dernière course à sprint de la saison. Belle prestation ce week-end. Tu as assuré. Maintenant, il faut qu'on réitère demain pour la course principale. Et donc, comme vous pouvez voir, Victor Martins, donc moi, vainqueur de la course au sprint devant Verstappen, Norris, Russell, Alonso, Tsunoda, Leclerc et Piastri. Et on va passer aux qualifications. Tout est question de vitesse et d'enchaînement aujourd'hui pour les qualifications au Qatar. Ce test à haute vitesse va déterminer la grille de départ de la course de demain. Soyez les bienvenus. Et voilà, on se retrouve pour les qualifications normales, standard. On part en hard pour essayer de garder un train de pneus soft. Et puis si on arrive à faire un très bon temps avec ces pneus hard, on fera qu'un seul tour et on passera directement en Q2. Donc on va voir ce qui va se passer tout simplement. Premier secteur, on n'est pas trop mal. On a même de l'avance sur Stroll. Même si c'est que les premiers tours, mais ça donne une indication. Ça veut dire qu'on est quand même plus rapide en pneus hard que certains pilotes en pneus médium, en pneus soft. C'est quand même pas mal. Ça veut dire qu'on a quand même un bon rythme sur ce circuit avec n'importe quel pneu. On est encore en avance cette fois-ci sur Bortoleto. On va arriver au dernier virage. Et puis on va voir où on se situe au niveau de la hiérarchie. Pour l'instant c'est le 6e tour. On ressort par précaution parce qu'on est quand même 13e. Donc on ressort à moins de 40 secondes de la fin, cette fois-ci en pneus soft. Donc on a gagné un train de pneus grâce au hard. Et puis on va tout donner, on va arracher le bitume et faire baisser le chrono. Et la preuve, à la fin du premier secteur, on a déjà 1 seconde d'avance. Et on explose le chrono, on fait le meilleur temps du premier secteur. Et par rapport à Pepe Martin, donc notre coéquipier, notre deuxième pilote, j'ai quand même 1 seconde 4 d'avance sur lui. Donc c'est pas mal. Je crois qu'il a quand même des difficultés sur ce circuit. Mais on va voir parce que bizarrement on a la même voiture tous les deux. Donc c'est peut-être une question d'adaptation, je sais pas comment il sent le circuit, je sais pas du tout. Et donc on va améliorer de plus que 2 secondes. Et on fait le meilleur tour. Et donc les éliminés de la Q1, il y a Isaac Adjar, Bortoleto, Hülkenberg, donc les deux Sauber, les deux Kik Sauber, Pepe Marti, mon deuxième pilote, Biermann et Doan. Et passons de suite à la Q2. Et on est parti dans cette Q2, premier tour. Et j'espère peut-être le seul. Vraiment qu'on faut qu'on donne tout, 100%, même à 150%. Quitte à cramer les pneus dès le premier tour, c'est pas très grave. Mais si on fait un très bon temps, on n'aura pas besoin de ressortir. Et donc on gagnera un train de pneus. Et déjà, premier secteur, on a le meilleur secteur.
Faut qu'on continue comme ça. Même si dans le deuxième, bizarrement, j'arrive jamais à avoir le deuxième secteur en violet. Je sais pas pourquoi, pourtant c'est des courbes très rapides, des pseudo-lignes droites on va dire. Mais je sais pas. Voilà, encore une fois on est en vert, on a un bon temps mais c'est pas le meilleur. Et on est dans le dernier secteur. On va arriver au dernier virage. On va enclencher le RS. Et à fond jusqu'à la ligne d'arrivée. Et pareil, on fait un seul tour. Donc les éliminés sont Lawson, Ocon, pardon, Stroll, Gasly, Alonso et Tsunoda. Écoutez, on passe directement à la Q3, ça a été du rapide. Et c'est parti, dernière séance de qualification, la Q3. Là je pense que même en faisant un très bon tour, on sera obligé de ressortir pour aller chercher mieux. Parce que même en faisant un très bon tour en Q2, à l'arrivée on avait fait que le 5e temps. Donc on était à l'abri mais pas tant que ça. Et là on fait un tour un petit peu plus cool, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ouais, je suis tranquille. Je sais très bien que je vais ressortir, donc je donne quand même, mais je donne pas tout. Peut-être faire croire aux autres que j'en ai pas plus sous la pédale, alors que en fait je sais que la voiture a le potentiel même pour aller chercher éventuellement une pole position. Ça dépendra juste de ma conduite, de pas mal de choses. Et je babote, mais j'ai déjà terminé le premier tour, j'entame le deuxième. Et pour l'instant, je suis 5e. On est légèrement en retard, mais pas de beaucoup, de même pas un dixième. La séance prend fin dans 30 secondes. Donc ça peut se rattraper, voilà la preuve. On gagne 3 dixièmes et demi. Et là, cette fois-ci, on a lâché les chevaux. Et on a le meilleur temps dans le premier secteur. Et ben, on va commencer au fur et à mesure du tour à tout lâcher. On a presque 6-7 dixièmes d'avance. Deuxième secteur, on va toujours en vert, on n'arrive pas à le faire passer en secteur le plus rapide. Presque 8 dixièmes d'avance. On est bien là, on est très bien. Dernier virage. On a perdu un peu de temps dans le dernier virage quand même. Et sur la ligne, ça fera le deuxième temps. À mon avis, ça aurait pu être la pole position avec les 2-3 petits dixièmes qu'on a perdu dans le dernier virage. Et donc George Russell premier devant moi. Verstappen seulement 3e. Piastri 4e. Norris 5e. Hamilton 6e. Leclerc 7e, Antonelli 8e, Albon et Sainz 9 et 10, donc une 5e ligne 100% Williams. On se retrouve pour la course, à de suite. Bienvenue au Qatar. Nous sommes en plein désert et justement, le sablier s'écoule trop vite en ce moment pour une partie de nos pilotes. Le signal de départ est imminent, c'est la 4e course qui se dispute au Moyen-Orient.
Et nous revoici à Losail sur un circuit long de 5 km 380. Vu du ciel, il ressemble à une sorte de trident, comprenant 16 virages et une seule zone de DRS à la sortie du virage 16. C'est un circuit rapide avec une zone de DRS qui constitue une bonne opportunité de dépassement entre la longue ligne droite et le virage numéro 1. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. George Russell a réussi de belles qualifications hier. Il va partir en pole position aujourd'hui. Et Victor Martins complète la première ligne. Derrière ces pilotes sur la grille, nous retrouvons Verstappen, Piastri, Lando Norris et Hamilton. Leclerc, Antonelli, Albon et Carlos Sainz. Tsunoda, Fernando Alonso, Pierre Gasly et Stroll. Ocon, Lawson, Jack Doohan et Oli Berman. Pepe Marti, Hülkenberg, Bortoleto et pour finir, Isaac Hadjar en queue de peloton. Qui, parmi ces pilotes de talent, grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui? Et on est parti pour le tour de formation. Russell va partir en pneu soft. Est-ce que c'est la meilleure des choses? Je vois qu'il y a Verstappen aussi et Norris qui vont faire. Pour ceux qui sont dans le top 5. Est-ce que ça va être la meilleure des choses? Je ne sais pas. Parce qu'on devrait quand même rentrer assez rapidement autour du 6-7e tour, je pense. Donc, tandis que moi, je vais peut-être pouvoir pousser jusqu'au 9e tour, 9e, 10e tour. Écoutez, on va voir ça ensemble. On va venir se positionner sur la grille de départ et on se retrouve au premier virage. À de suite. Et c'est parti pour le départ. Et je prends un pas trop mauvais départ d'ailleurs. Et je viens m'incruster au premier virage et je prends la tête devant Russell qui avait pourtant l'avantage des pneus. Donc maintenant on a un avantage sur lui, c'est qu'on a l'avantage des pneus tout simplement. Et que lui il a des pneus plus rapides que moi. Mais moi je veux aller beaucoup plus loin que lui. Donc il suffit de le garder juste derrière nous. Il va dégrader ses pneus au fur et à mesure du tour. Et il va perdre du temps. Le système MGUK montre des signes Donc d'usure. ça va être parfait. Il va être obligé sûrement de changer sa stratégie en cours de course. Parce qu'il va pas pouvoir tenir, il va pas pouvoir aller jusque là où il doit aller. Et oui, je pense qu'on va aller jusqu'au... Je dirais entre le 8 et le 12e tour. Ça laisse une fenêtre de 4 tours quand même. Mais je sais pas encore si on va faire un medium hard ou si on va faire un medium soft. Et là sur la ligne droite, Russell qui revient, forcément avec l'aspiration il a l'avantage avec ses pneus, mais qui n'a pas réussi à me dépasser. Et la preuve, Verstappen au 5e tour qui dépasse Russell. Et moi je suis toujours tranquille en tête. J'ai toujours mon avantage des pneus. Il y a quand même beaucoup de monde qui est parti en sortant en ce début de course. Il y a Verstappen, Russell, Norris, Leclerc, pour ce que je vois dans le top 5.
Mais est-ce que c'est la bonne solution dès le départ? Je sais pas, parce que je suis en train de m'échapper gentiment. Même le 5e tour, j'arrive quand même à améliorer mon premier secteur. Donc à voir. Si on ne tape pas trop dans nos pneus, on peut peut-être aller jusqu'au 12, 13e tour. Et à ce moment-là, passer des pneus soft et tout dépend où est-ce qu'on ressort, ou attaquer pour remonter, ou bien gérer la fin de notre course. Et pour l'instant, on a encore un petit peu de chemin à faire. J'ai l'impression que Verstappen doit avoir un petit souci parce qu'il vient de se faire doubler par Russell. Il n'arrive pas à suivre mon rythme, pourtant je n'ai pas un gros rythme, j'ai l'impression. Et ouais, au 10e tour, Verstappen est loin, donc très loin. Tous ceux qui étaient en soft se sont arrêtés, sauf les deux Ferrari. Je sais pas quoi du tout elle joue, mais ça me paraît bizarre. Et moi, mes pneus ont l'air bien, donc je vais pouvoir continuer. Je vais pouvoir continuer tranquillement et peut-être faire la stratégie d'un medium soft. Et tous les prendre en revers. Et que par contre, ils vont terminer en medium, ils auront l'avantage en fin de course au niveau des pneus. Mais je vais avoir l'avantage en début de relais avec des pneus frais et rapides. Donc je pourrais, s'ils m'ont fait un undercut, s'ils ont réussi à me dépasser, je pourrais éventuellement les rattraper. Mais on va voir, il va falloir qu'on se décide assez rapidement parce que c'est bientôt l'heure de rentrer au stand. Et on ne va pas encore rentrer. Et quand je vois les deux Ferrari, Leclerc qui a fait 10 tours avec ses pneus soft, Hamilton qui entame le 11e, je me dis, ouais, c'est peut-être faisable. C'est peut-être faisable. Norris pour l'instant deuxième, presque 25 secondes. Et au 12e tour, à la fin du 12e, on rentre au stand, on décide de rentrer. Et c'est là où tout va se jouer. Il faut que l'arrêt soit parfait. Et que on ressorte au devant ou pas trop loin de la tête. Là, estimation 15 tours avec les pneus soft. On est pas mal. Norris arrive, voilà. Il vient de me doubler. Maintenant, ça va être à moi de le chasser pour aller chercher la victoire. Et on va voir si on y arrive à remonter et en combien de temps on va remonter surtout. Je pense qu'il y a l'avantage des pneus soft. On devrait y arriver. Au début du 15e tour, on est revenu à moins d'une seconde, donc on manque de RS. Et on va plonger au premier virage. Et voilà, on récupère notre bien, on récupère notre première place. Et maintenant, il faut qu'on arrive à creuser un écart assez conséquent pour se mettre à l'abri pour les derniers tours quand les pneus vont perdre en efficacité. Tout simplement. Même si Norris s'approche quand même pas mal. Norris s'approche bien. Je
J'ai du mal à m'échapper là. Il s'accroche pour la prochaine zone de DRS, d'ailleurs la seule qu'il y a sur cette grande ligne droite. Et il va falloir vraiment que je déploie tout le RS pour me mettre à l'abri. Parce qu'il va venir m'attaquer. Pour l'instant non, ça va, il est pas assez prêt pour m'attaquer. 18e tour, enfin, avant-dernier tour, pardon, du moyen. Norris n'est plus là. Je sais pas ce qui s'est passé. Et on a un avantage de 3 secondes sur Charles Leclerc. Donc à nous de bien gérer. Et pour aller gagner cette course, en espérant que aussi du côté de mon deuxième pilote, il soit bien remonté dans les points pour marquer quelques petits points supplémentaires, ça serait parfait. J'ai pas fait attention à ce qu'il était positionné. On va voir ça dans très peu de temps. Et non, il est que 16e. Et Norris dernier. Norris a abandonné apparemment. Il y a un petit problème moteur. C'est possible. Enfin, nous on a un moteur Ferrari, donc on n'a pas ce souci là. Le moteur Ferrari est très robuste. Donc voilà. Et on va entamer le dernier tour. Le dernier tour de cette course en leader. Avec 2 secondes et demie, 3 secondes d'avance sur Charles Leclerc. Ferrari va taper fort au classement. Que je crois que d'ailleurs ils sont en tête. Et je crois qu'ils vont même s'échapper un petit peu plus, même si je gagne les 2 courses sprint, mais ils vont s'échapper un peu plus. Donc je pense qu'on va consolider notre place au championnat en tant que 3e, je crois, à moins qu'on soit 2e. Je me rappelle plus. Mais on va consolider en tout cas le top 3. Vu qu'on était 4 à se battre pour le top 3. Avec McLaren, Ferrari, Red Bull. Et on est dans le dernier secteur. On va arriver sur le dernier virage. C'est un tour de circuit qui se fait assez rapidement en 1.22, 1.23 en course et en moins d'une 20 en qualif. Et voilà, on a gagné cette course. On gagne l'avant-dernière course de la saison. Et donc, place au podium. Notre vainqueur, Victor Martins. C'est facile pour nous de regarder le résultat final et de ne parler que de sa victoire. Mais il faut aussi prendre en compte le scénario tout entier. Quand on est pilote, il faut arriver à surmonter les difficultés qui se dressent tout au long de la course, Julien. Ce n'est pas évident. Il faut faire preuve de beaucoup de maturité et de force mentale. C'est comme ça qu'on progresse et qu'on peut aborder la suite du championnat avec confiance. Quel incroyable dénouement dans ce week-end de Grand Prix qui nous aura fait vibrer jusqu'au bout. Les 3 pilotes ont accompli un travail extraordinaire aujourd'hui.
Et voilà, donc je gagne la course devant Charles Leclerc et Lewis Hamilton, donc les deux pilotes Ferrari. Yuki termine 4e, belle performance de Yuki, qui partait 11e quand même. Russell qui partait premier termine 5e, Verstappen qui partait 3e termine 6e, Antonini 7e, Albon et Sainz 8 et 9, donc ça fait des bons points pour Williams. Et Alonso 10e. Et au classement de pilote, oula oui en effet, Verstappen est très chaud aux fesses, puisqu'il a plus que 2 points d'avance sur son dauphin Charles Leclerc, Norris 3e, Pepe Marty 4e et Victor Martins 5e. Donc pour l'instant, dans mes objectifs, j'ai mes 2 pilotes dans le top 5, c'est parfait, c'est très bien. Et au constructeur, comme c'est beau, bon, de toute façon on n'ira pas chercher le titre constructeur, vu que Ferrari s'est envolé. Mais on est 2e du championnat, devant McLaren et Red Bull. Et donc pour cette 2e place, tout va se jouer à la dernière course. Parce qu'on n'est pas à l'abri pour le moment. Et écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.